C'est mieux de marcher seul que d'être totalement mal entouré, que d'être entouré de vautours, de rapaces, ceux-là qui vont sucer plus tard ton sang. Les amis, on en trouve partout. Les amis pilules. Les amis, tu vas les rencontrer tout au long du parcours de ta vie. Il y a les amis d'enfance, les amis que tu vas rencontrer au cours de tes études, des amis professionnels dans ta carrière professionnelle, des amis même que tu vas rencontrer tout au long de ton parcours, justement. Mais comment faire pour reconnaître le vrai ami de l'ivraie? Et selon moi, il y a 3 bases sur lesquelles tu peux te baser pour savoir si la personne qui est en face est un ami ou pas. La première des bases fondamentales, c'est la confiance. Une amitié qui naît d'une affaire est préférable à une affaire qui naît d'une amitié. Dans les temps anciens, nos parents, par exemple, ils pouvaient confier leur propre famille, leur propre femme à un ami avant justement de voyager. Car il lui expliquait ce qu'il voulait entreprendre plus tard. Et cet ami, par la confiance qui règne entre eux, cet ami va garder la famille, va s'occuper totalement de la famille. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Dès que tu coupes ton ticket, voilà ton ami qui est derrière ta femme, qui est en train justement d'essayer de la courtiser, de la séduire pour prendre ta place. Je te prends l'exemple, par exemple, de ce monsieur qui avait un ami et il avait confié justement les documents de sa maison à cet ami-là. Et cet ami avait la charge de remettre ces documents à sa fille quand la fille aura 18 ans. Car le monsieur avait déjà perdu la femme et il était très malade. La confiance qui régnait entre eux lui a poussé à remettre ces documents à ce monsieur-là. Mais tenez-vous bien, le monsieur, quand la fille a fait ses 18 ans, le voilà, il a recherché la fille et il lui a remis les documents de la parcelle en lui montrant exactement où se trouve la maison que son papa avait construite. Ça, c'était de l'amitié d'avant, la confiance. Un ami, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'honnête. Nous parlerons du deuxième point, l'honnêteté. L'ami, c'est la personne qui va te dire les choses, comment elles sont. Et en face, il ne va pas te dire ça derrière toi. Il va te dire exactement comment il voit la chose. Te donner son point de vue. Quitte à toi maintenant d'accepter et de prendre totalement ta décision. Il ne te force pas à voir les choses comme ça y est. Il va te dire ce qu'il en pense exactement. Le jour que tu vas entendre que ton ami est en train de raconter des choses derrière ton dos, que ton ami est en train de sucer ton sang derrière ton dos, qu'il est en train de te calomnier, celui-là, il faut le bannir totalement de la liste des amis. Parce que ce n'est pas un ami. Il n'est pas honnête envers toi. Et c'est à toi maintenant de le confronter et lui dire exactement comment sont les choses. Voilà ce que tu as appris. Quitte à lui de se défendre. Et en ce moment, tu peux stopper totalement la relation. Car rien de bon ne va en sortir. Si tu forces dans cette amitié, sois sûr que plus tard, il va te trahir de nouveau. Parce qu'il n'est pas honnête. Un ami, c'est le soutien. Ça, c'est le troisième point. Comme on dit, c'est au moment où tu es en galère, tu es en difficulté financière, ou même que tu as quelques soucis avec les autorités, ça peut être la justice, ou même des problèmes en famille, c'est en ce moment que tu vas reconnaître tes vrais amis. Ceux qui pullulaient autour de toi comme des mouches, qui étaient en train de chercher ce qui les intéressait, vont totalement disparaître. Tu ne les verras plus. Ils vont t'abandonner parce qu'ils étaient là pour un objectif bien précis. Et comme justement la chose qu'ils recherchaient ne se trouve plus, ils t'abandonnent. Ils vont te laisser. C'est en ce moment précis que tu comprendras qui est ton vrai ami, qui va rester à tes cheveux, qui va t'épauler pour traverser cette période très difficile-là pour toi. L'amitié, ce n'est pas quelque chose qu'on part au marché et puis on achète d'acquis. Non, c'est une relation entre deux personnes. Ça peut même être entre plusieurs personnes. Et cette relation-là doit être saine. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Si tu connais d'autres points, justement, que tu penses qui sont fondamentaux, qu'un ami doit avoir, des bases sur lesquelles un ami, justement, on peut se baser sur ces bases pour dire que c'est un ami.
Dis-le moi en commentaire. Dis-moi ce que tu en penses.